Noël est une période très codifiée au cinéma. Les lumières, les guirlandes, les vitrines, la musique, tout renvoie à une idée de rassemblement, de chaleur et de pause. Pourtant, le cinéma d'action a souvent utilisé cette période de manière beaucoup plus discrète, presque détournée. Non pas pour en faire un thème, mais pour créer un contraste. Parce que placer de la violence, de la solitude ou du chaos dans un décor censé être festif, produit immédiatement autre chose. Une tension supplémentaire, une ironie, parfois même un malaise. Il existe toute une tradition de films d'action qui se déroulent pendant Noël, sans jamais chercher à être considérés comme des films de Noël. Ils ne s'y attardent pas. Noël y est présent par fragments, par détails, par situation. Et c'est précisément ces discrétions qui les rend intéressants à revoir pendant les fêtes. Les 3 films dont on va parler restent avant tout des films d'action portés par 3 figures iconiques du genre, mais chacun d'eux s'inscrit à sa manière dans cette période particulière, et chacun utilise Noël comme un contexte silencieux, jamais comme une promesse. Faites chier avec votre Noël! Dans Rambo First Blood, Noël est presque invisible. Il n'y a pas de neige spectaculaire, pas de rue illuminée, pas de célébration collective mise en avant. Le film ne cherche jamais à installer une ambiance festive, pourtant Noël est bien là, de manière très précise, très localisée dans le commissariat à travers quelques décorations. Ce détail est fondamental parce qu'il résume à lui tout seul le propos du film. Noël existe dans cette petite ville, mais il est cantonné aux lieux d'autorité, aux institutions. Il n'est pas vécu, il est affiché. Rambo, lui, est totalement en dehors de ce cadre. Il arrive dans un endroit où il n'a aucune place, ni sociale, ni symbolique. La période de Noël censée représenter le foyer, l'intégration, le retour, devient au contraire un marqueur d'exclusion. Le film raconte l'histoire d'un homme que la société ne sait plus accueillir, et le fait que Noël soit présent uniquement en arrière-plan, presque administrativement, renforce cette idée. La fête n'apaise rien, elle souligne le décalage, elle rappelle ce que Rambo n'a plus, et ce à quoi il n'a plus accès. Noël n'est pas un décor chaleureux, c'est une absence, et cette absence colle parfaitement à la violence du récit. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Dans Invasion USA, Noël est utilisé de manière beaucoup plus frontale, mais toujours sans finesse ni nostalgie. Le film ne cherche pas à créer une ambiance générale de fête. Il se concentre sur des moments précis, volontairement choquants. L'un des moments marquants reste celui d'une famille réunie pour Noël, dans un cadre domestique banal, rassurant, presque cliché, un foyer, une normalité, et cette normalité est anéantie. Les maisons de banlieue explosent. Noël est pulvérisé en même temps que le foyer. Ce n'est pas subtil, mais c'est parfaitement assumé. Le film utilise Noël comme un symbole très clair, celui de la vie civile, de l'intimité et de ce qui est censé être protégé. En détruisant ce symbole, Invasion USA affirme une chose simple et brutale, rien n'est sacré, même la fête, même la famille. Ce choix est cohérent avec le cinéma de Chuck Norris de cette époque. C'est un cinéma de confrontation directe, sans zone grise, où le monde est divisé entre ce qui doit être défendu et ce qui doit être éradiqué. Noël ne sert pas à humaniser le récit, il sert à rendre la menace plus choquante, plus visible, plus intolérable. Dans ce film, Noël n'est pas une parenthèse, c'est une cible. Et le contraste entre la douceur attendue de la période et la violence du film renforce encore l'impact de chaque scène. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Dark Angel intègre Noël de manière plus visuelle, mais toujours sans jamais le célébrer. Dès l'ouverture, le film frappe fort, un véhicule s'écrase en plein milieu d'un lieu de vente de sapins de Noël. Le symbole est immédiat, un espace lié à la tradition, à la fête, à quelque chose de profondément humain et brutalement percuté par une force extraterrestre. Joyeux Noël! Le film ne va jamais transformer Noël en toile de fond permanente, mais il l'utilise comme un contraste récurrent. L'atmosphère est hivernale, nocturne et froide. Les rues sont éclairées artificiellement, sans chaleur réelle. Noël existe mais il est déjà abîmé et contaminé. Dans Dark Angel, Noël accentue la solitude du héros et la nature profondément inhumaine de la menace. Il n'y a pas de rassemblement, pas de réparation, pas de réconfort. La fête existe quelque part, mais elle n'a aucun pouvoir sur ce monde-là. Elle est traversée, ignorée, parfois même piétinée. Et ce traitement renforce le ton sec, brutal et désenchanté du film. Je suis venu en paix. Et tu vas nous la foutre la paix maintenant, connard. Dans ces 3 films, Noël n'est jamais le sujet. Il n'est ni vraiment célébré, ni idéalisé. Il est un contexte, un décor partiel, parfois visible, parfois presque absent, mais toujours signifiant. Un moment où l'on attendait une pause,
et où le cinéma d'action choisit au contraire de montrer la solitude, la violence ou la destruction. Sylvester Stallone, Chuck Norris et Dolph Lundgren, 3 figures majeures de l'action, 3 films où Noël existe mais ne sauve personne. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.